nouvelle vidéo où bien évidemment on va parler de cette tempête qui va frapper la France. Ce sera pas seulement les côtes bien évidemment, mais ce sera aussi l'intérieur des terres. Alors je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Bien évidemment, on va commencer par la carte de vigilance. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une vigilance qui s'étend une vigilance orange pour les vents violents du Pas-de-Calais jusqu'à la Bretagne et même jusqu'au centre. Alors, bien évidemment, cette vigilance va changer. Les départements en vigilance orange vont s'étendre et on a même un risque d'avoir un ou deux départements suivant la trajectoire de la dépression en alerte rouge. Alors, il va falloir être très très prudent parce que la dépression a une trajectoire qui n'est pas totalement affinée. Pourquoi? Eh bien, parce que suivant où elle va passer, elle pourrait passer ici et donner une zone de vent violent. Tout pardon, tout dans le rouge. Donc, ce qui est qui n'a pas de couleur, ça ne veut pas dire qu'il y aura du vent violent, mais ça veut dire qu'on aura peut-être des rafales inférieures à 90 km/h. Donc, c'est-à-dire que si la dépression, c'est mon scénario que je prends, voilà, ce soir, je prends ce scénario, c'est que la dépression, selon moi, va passer au sud de la région des Cournailles, c'est juste ici, elle sera juste là, et elle va passer au nord du département de la Manche, sur la Somme, et s'évacuer entre les Flandres et la Wallonie, pour ensuite s'évacuer entre Cologne et la Roure, où là, elle va apporter du vent vraiment sur l'ensemble nord du pays. Si ce scénario se confirme, entre 90-100 à 110, voire sous les plus fortes averses, 120 km/h. Sur les côtes, on aura plutôt entre 120 et 150 km/h, même plus, parce que regardez ce que le modèle Arome du 12Z voit. Attendez juste un petit peu que ça charge. Euh, alors, je sais pas, non, il n'est pas encore totalement chargé. 12Z, il est là. Alors, un petit peu de patience. Allez, c'est, je sais pas, peut-être il est un peu lent ce soir. Alors, donc, pourtant il y a de la connexion, je comprends pas. Ouais, c'est pas grave. En tout cas, selon moi, la zone de vent violent, alors c'est pas selon moi, c'est plutôt selon Arome, la zone de vent violent, ce serait plutôt entre 70 et 80 km/h. Alors j'ai complètement, non, c'est ça, entre 70 et 80 km/h entre ouais, sur la moyenne vallée du Rhône, entre 80 et 90 km/h de l'Alsace-Lorraine jusqu'au nord de la Suisse et dans l'Aude, ainsi que 90 à 100 km/h des Pyrénées remontant jusqu'à la Belgique et en passant par la région parisienne. 100 à 110 km/h, on aurait plutôt entre, non, 100 à 120 km/h, pardon, plutôt entre le Pays Basque au Nord-Pas-de-Calais. 120 à 130 km/h plutôt de la Normandie jusque sur la côte atlantique et bretonne. 150 à 130 à 150 km/h, excusez-moi, de la moitié de la Manche pratiquement jusqu'aux côtes de la région de Caux aussi, et jusqu'à 150 à 160 pour la pointe du Cotentin. Alors, cette carte, elle va encore changer. Pourquoi? Parce que à force que cette dépression qu'on va voir, elle va, elle va approcher, vous allez voir que quand la dépression va approcher, alors rapidement, je vous montre à Rome, quand la dépression va approcher, voilà, ça donnerait ça. On a reçu beaucoup d'averses avec des fortes rafales de vent, mais quand la ligne, enfin, pardon, j'ai la ligne de grain, non, la dépression va approcher, eh ben, on va savoir, grâce à ça, à peu près où elle devrait se trouver. Alors, actuellement, elle est ici. Je ne saurais pas vous dire s'il y a un décalage. S'il y a un décalage nord ou sud, on va voir ça rapidement. Au moins, on peut voir ensemble s'il y a un décalage nord ou s'il y a un décalage sud. Alors, attendez, voilà, tac. Alors, JFS. Oui, GFS, on va prendre GFS. Je vais mettre en mode 3 heures, ce sera beaucoup mieux. 19 heures. Alors, je regarde, attendez. Ils sont là les Açores, hein. Ils sont là. Euh,
Alors non, a priori, il n'y a pas de décalage. Normalement, attendez, attendez. Euh, je vérifie juste vraiment le décalage parce que des fois, c'est à rien du tout, hein. Ça se trouve au sud de la Bretagne. Ouais, on n'y a pas de décalage pour l'instant. Alors, le décalage peut se faire au dernier moment. Sachez que le décalage peut se faire en direct. Effectivement, le décalage peut se faire en direct parce que s'il faut, là, il y a un décalage et je le vois même pas parce que c'est pas si simple à voir que ça. Et en fait, ça peut répercuter. Alors, j'ai pas dit qu'il y aurait un décalage, mais s'il y a un décalage, ça peut beaucoup répercuter tant sur la trajectoire que sur la zone de vent violent. Donc, ma trajectoire favorite, ce serait franchement celle-là, hein. C'est pas parce que ça m'arrange, c'est juste, je sais pas, mais je trouve ça logique que la trajectoire, elle serait comme ça. Il y en a qui voient plutôt ici, il y en a qui voient ici. Donc, a priori, pour moi, la trajectoire, elle serait vraiment dans cette zone. Il y a toujours une petite zone d'incertitude d'environ, allez, 10-20 km, donc environ ça, une zone d'incertitude, mais ce serait vraiment la même zone. Et en fait, je suis content de moi. Pourquoi? Parce que j'ai quand même réussi à prévoir la trajectoire de la tempête une semaine et demie à l'avance. Je sais pas comment j'ai fait. Alors, j'avais pas de boule de cristal pour le coup. Non, je sais pas comment j'ai fait pour prévoir à une semaine et demie. Normalement, on est bien d'accord, c'est impossible. Mais je sais pas comment j'ai fait. Je vais vous avouer, je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour prévoir à une semaine et demie la tempête. Alors, comme j'ai dit en décembre, qu'en janvier, on avait et on aurait un risque de tempête. Alors pour le coup, je me suis pas planté. Prévoir un risque de tempête à un mois à l'avance, c'est tout aussi bah fou. Je ne pensais pas que je veux vous le dire, hein, je pensais qu'au début je fabulais un peu, mais en fait pas du tout, hein. Alors là, vraiment pas. Non, pas du tout. Alors, comment j'ai fait? Ben je sais pas. Je sais pas du tout comment j'ai fait. Ça, ne me le demandez pas. Ouais, ne me le demandez pas, je sais pas comment j'ai fait. Ouais, je ne sais pas du tout comment j'ai fait même. Attendez, normalement la tempête elle va arriver. Alors on va parler après de la durée, mais elle devrait arriver en soirée sur les côtes de la Manche. Alors d'abord elle devrait pardon aborder la Bretagne et ensuite les terres normandes. Je regarde juste s'il n'y a pas un décalage. Attendez, je vais juste regarder s'il n'y a pas un petit décalage. Attendez, hein, juste que j'arrive à bien, voilà, comme ça. Alors là, vous allez pas voir, mais parce que je suis avec mon doigt. C'est juste, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors ça, c'est maintenant. Il y a un léger décalage sud, mais vraiment très léger, hein. Ça se voit à peine. Faut vraiment avoir des bons yeux, mais il y a un décalage. Ah non, il y a un décalage nord, pardon. Excusez-moi, il y a un décalage nord. Ou alors c'est parce que elle arrive, je sais pas. Non, mais en fait, oubliez ce que j'ai dit, je sais même pas. Attendez. Parce que en fait, moi, depuis hier, je surveille les décalages. Si vous avez remarqué, je surveille les décalages depuis hier. Non, j'arrive pas à savoir. Non, il y en a pas, hein. Non, pour l'instant, il n'y a pas de décalage. Après, c'est pratiquement le même run, on dirait. Oh, je vous jure que des fois, on dirait le même run. Donc, si vous voulez avoir un truc plus précis, faudrait regarder au prochain run. C'est-à-dire au run 18Z. Voilà, ce sera le run 18Z qu'il faudra regarder. Alors, on va regarder aussi un peu Kumo pour voir ce que Monsieur Kumo nous dit. Rafale maximale, alors voilà, lui il prévoit ça comme ça. Il est plus optimiste, il est moins optimiste, pardon, que à Rome, il voit plus au nord. Donc, encore, comme je vous dis, la trajectoire et le point d'impact, c'est encore un peu flou. Alors, la trajectoire, ça va passer en manche, ça c'est sûr, bien évidemment. Mais précisément où, je sais pas. Lui, il prévoit 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 160, 180 sur les côtes normandes. Pas étonnant. C'est genre dans la ville du Havre. On a aussi Fécamp, donc c'est Ouétretta. Voilà. Donc, il va falloir être très prudent. Donc ça, c'est la carte de vigilance. Elle va continuer à s'actualiser. Attention, forte chute de neige sur les Alpes.
On pourra avoir jusqu'à 50 centimètres de neige sur les Alpes, comme je l'ai mis hier en short sur YouTube, bien évidemment. Alors, si on regarde bien, voilà, on pourrait avoir jusqu'à aller 50 centimètres de neige, voire plus sur certains pics. Et, pardon, j'ai fait m'étouffer. Et dans les vallées, pardon, on pourrait avoir de 10 à 20 centimètres de neige. Alors, on va regarder aussi un peu la vigilance de Météo France pour voir ce que eux, ils en pensent par rapport à cette tempête. Alors, eux, Météo France, c'est Météo France. Pour l'instant, ils ont mis l'entièreté de la Bretagne, excepté l'Orne, en vigilance orange, vent violent, parce que c'est là, normalement, où la tempête devrait faire les ravages, quoi. Ensuite, donc, regardez la vigilance vent, selon Météo France. Ce serait des Ardennes jusqu'au sud-ouest, passant par l'ouest et le centre, une vigilance jaune. Sur la Normandie, c'était l'Orne orange. Sur la Corse, une vigilance jaune. Donc la tempête, elle s'appelle Goretti. Je sais pas. Alors j'ai regardé la signification de Goretti, ça veut dire douceur. Dans ma tête, je me suis dit, bah, en fait, c'est un petit peu l'inverse. En vigilance neige, alors ça va se terminer demain matin pour l'Auvergne. Et ça va commencer demain matin, excusez-moi, sur les Alpes avec les deux Savoies en alerte orange. Sinon, toujours de la neige entre le nord, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre et le sud de la France, ainsi que la Corse. Le grand froid, lui, bah, il va continuer son petit chemin, surtout sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, l'IDF, l'Hauts-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Limousin et le centre de la France. Et les avalanches, alors vague submersion, attention, il va falloir être prudent parce que ça va, la vigilance vague submersion, bien sûr, elle va évoluer. Alors moi, je sais pas comment je ferai pour mettre la vigilance vague submersion. Je vous avoue, je ne sais pas encore comment je peux faire. On verra ça au fur et à mesure. Je vais voir ça peut-être ce soir. Donc on aurait le Finistère, les Côtes d'Armor, l'île et Vilaine et la Manche en vigilance jaune vague submersion. Et pour les avalanches, on aurait plusieurs départements, donc l'entièreté des Pyrénées ainsi que Andorre, les deux Savoies, l'Isère et les Hautes-Alpes. Alors, selon Météo France, regardez ce que lui, Météo France, nous voit. Alors, Météo France, lui, voit. Attendez. Non. Alors, Météo France, lui, voit sur le nord-est 1 à 5 centimètres le matin. Sur les Alpes, 10 à 20 centimètres. Sur le centre de la France, ce serait plutôt des pluies verglaçantes. Attention, ce sera pendant la nuit. Donc ceux qui partent au travail pendant la nuit ou qui travaillent de nuit, soyez très prudents parce que c'est dangereux, très très dangereux. Déjà sur la route et même pour vous, pour pas vous casser un membre. Et ensuite, on aurait aussi côté vent des rafales de 80 à 80, de 80 à 100 km/h sur une moitié, là, une large moitié nord, aussi sur le massif central et le sud-ouest, 60 à 80 km/h du sud au centre-est, ainsi que sur l'extrême nord-est et la Corse, 100 à 120 localement sur les côtes, 120 à 140 km/h sur les côtes de la Manche et 90 à 100 localement 110 entre la Vendée et le Poitou-Charentes. Autour de la Méditerranée, ce serait plus calme. Alors cette carte va bien évidemment changer. Je connais très bien le Météo France, ça va encore changer, à part si sur la ramasse. Mais côté neige, on devrait avoir de la neige donc sur le nord-est entre 1 et 5 centimètres, voire plus à certains endroits. Sur les Vosges, on pourrait même atteindre 30 centimètres de neige, plutôt sur le ballon de Servance. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, de 2 à 7 centimètres de neige. Sur le massif central, ce sera plutôt des pluies verglaçantes. Je vais regarder rapidement seulement la neige. On aura aussi de la neige sur le massif central. Alors totalement, on aurait regardé sur c'est le puits de Sancy, je sais pas. On aurait 1 mètre de neige, tout comme les Alpes. Ah ouais, donc ça va bien neiger. Vous avez vu qu'on aurait aussi un risque de neige à partir de vendredi sur le nord ici, mais aussi sur la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est vraiment pas difficile. Pourquoi on aurait ce risque de neige? Eh bien, quand la dépression elle va passer, cette tempête, toujours trajectoire assez bizarre, mais bon, quand la tempête va passer, eh bien, on va avoir une zone plus au nord ici qui va faire comme un conflit thermique et qui va apporter énormément de neige sur l'Angleterre, ainsi que sur l'Allemagne du Nord ou encore les Pays-Bas comme la ville de Hambourg
ou encore le pays de Galles, où là, on devrait avoir des quantités de neige très importantes, à près de 50 centimètres de neige localement. Peut-être pas localement, mais même peut-être même à certains endroits, ça pourrait être généralisé. Là, il voit même 70 centimètres de neige, pas kilomètres, 70 centimètres de neige. Pardon, ça c'est parce que je dois beaucoup parler. J'ai donné un coup dans le micro, super. Ensuite, ça c'est fait. Voilà. Arôme, je vais regarder rapidement le 15Z pour voir ce que Monsieur Arôme dit. Ok. Oui, alors soyez prudents, ceux qui vont, enfin, normalement, il n'y a personne qui va en mer parce qu'ils annoncent 200 à 220 km/h. C'est rare d'avoir ce type de rafale en mer, enfin, en termes de tempête. Mais c'est de plus en plus souvent parce que le dérèglement climatique fait que, ben voilà, ça change et tout, etc. Sur la Normandie, ça va souffler très fort, tout comme la Bretagne. Alors, en termes de rafales de vent précises, pas vous dire parce que c'est vraiment, ça va être sur le moment même. Mais ça change, hein, ça change régulièrement, j'ai l'impression. Alors, CEP, qu'est-ce qu'il voit? Vous avez vu qu'il y a eu un nouveau modèle, ça c'est cool. Très cool. Alors, lui. Ouais, lui, il voit ça comme ça. Ok. Donc, la vigilance orange, selon moi, Météo France va l'étendre. C'est juste de la logique. En tout cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est très important. On a gagné en tout 2 abonnés encore aujourd'hui même. On est passé de 67 à 69 abonnés. Oh, chez moi, il neige ce soir. Désolé. On est passé donc de 67 à 69 abonnés. En tout cas, je vous remercie à tous parce que on avance, on progresse, la chaîne avance. Ça fait énormément plaisir. Je vais re-regarder rapidement, mais je crois pas qu'il y ait eu un abonné en plus. Donc, on va bientôt atteindre la barre des 100 dans 31 abonnés. Donc, ça va être cool aussi parce que j'attends ce moment depuis un long moment quand même, hein. Ouais, ouais, je vous avoue que j'attends ce moment depuis un long moment. Ouais, et ben, il va bientôt arriver. Et puis voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, on va parler les précipitations en général. Combien on annonce en termes de précipitations. Je vais y arriver, punaise, ma salive. Oh. Donc, les précipitations, on va regarder ça ensemble. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rien du tout. Donc, en termes de précipitations, regardez, on va avoir de fortes précipitations sur le sud-ouest, enfin plutôt entre les côtes et le centre. Oui, avec la neige aussi, ça y fait, mais aussi en Bretagne et sur l'ensemble du territoire, excepté autour de la Méditerranée, mais dans l'ensemble en termes de précipitations. Donc, pas de pluie en elle-même, mais de précipitations. On devrait avoir donc autour du bassin parisien 5 mm de pluie, enfin de précipitation, pardon. Mais sinon, dans la règle générale, entre 10 à 30 centimètres de millimètres de pluie, pardon, de précipitation, je vais y arriver. Voilà, donc ça va tomber, que ce soit sous forme de neige ou de pluie, donc il va falloir être aussi prudent parce qu'il y a un risque d'inondation. Effectivement, il y a un risque d'inondation parce qu'il va beaucoup pleuvoir, mais aussi il y a aussi la neige de ces derniers jours qui fond au fur et à mesure et ça peut faire déborder certains cours d'eau, comme dans cette partie-là ou encore ici, vraiment dans l'ouest et le centre, ainsi que le nord où là, ça pourrait déborder. On va regarder un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Euh, Attendez, j'ai marqué quoi là? J'ai marqué. Ah oui, ok. On va marquer Météoville un peu, Météoville, ouais. Euh, la bombe Goretti. Alors effectivement, c'est une bombe météo. Pourquoi? Déjà, la pression, elle va violemment chuter. Ah, clairement, elle va chuter, hein. Alors, on annonce une pression minimale, je crois que c'est en dessous des 970. Ouais, en dessous des 970, on annonce 969 hectopascales. C'est très creux, hein. Oui, très creux. Alors, attendez, hein, on va prendre
1 heure du matin. Et 1 heure du matin, donc de 1010 à 970, on a écouté 40, on va perdre 41 hectopascales en très peu de temps, donc ça va être fort, très fort. Va falloir être très prudent. Voilà, il va falloir être très prudent. Cette véritable bombe météo, comme les médias définissent désormais ce phénomène, se dirigera vers la Manche avec des rafales qui pourraient dépasser 150 km/h. Selon la dernière simulation, certaines cartes suggèrent même des valeurs proches de 200 km/h en mer, avec des creux à plus de 10 mètres. Alors, en tout cas, autant dire que la nuit de jeudi à vendredi sera très agitée au nord de la Loire, avec des rafales de 80 à 100 km/h dans les terres et plus de 100 km/h près des côtes, 120 à 150 km/h près de la Manche. Après le passage de cette tempête peut-être majeure, les températures baisseront. À nouveau, une forte instabilité s'installera avec des chutes de neige abondantes en montagne et des averses de pluie froide, de grésil ou de neige fondante en plaine. Des chutes de neige plus marquées pourraient également concerner le nord-est du pays jusqu'au nord des Alpes au cours de la journée de samedi. Une accalmie est attendue dimanche, mais une nouvelle perturbation abordera l'ouest du pays en soirée, avec un peu de neige dans la nuit entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Bourgogne. La semaine prochaine s'annonce plus douce mais très perturbée. Toutefois, l'air froid ne sera jamais très loin et pourrait de nouveau basculer sur nos régions la semaine suivante. Tout reste possible. Alors, je vais vous dire directement ce que je pense de la fin de mois de janvier. Je sais pas, j'ai cette intuition, peut-être c'est complètement moi, mais je pense qu'on va avoir une tempête encore une fois. Je sais pas, mais je pense qu'on va avoir une tempête. Alors s'il faut, on va avoir un anticyclone, et voilà. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais ça fait quelques jours, je le sens comme ça. Depuis avant-hier. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, on va voir au fil du temps, on va voir comment tout se passe. En tout cas, j'espère que ce mois de février va être bien et plein d'actions, etc. Parce que c'est quand même le but du mois de février, quoi. Du mois de janvier, pardon. J'ai encore confondu. Il voit lui. Un peu incertain encore, hein, ça bouge beaucoup. Alors lui, il voit peut-être une descente polaire, je sais pas, ou un retour d'est, j'en ai aucune idée. En hauteur de neige. En tout cas, la neige pourrait faire son retour aussi. Enfin, je vais y arriver. Oh, je trouve pas mes mots ce soir. En fin janvier, voilà, punaise. Alors c'est pas encore sûr, hein, mais c'est possible, j'ai mis, hein. Ouais. Alors, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une tempête ici, une autre tempête là, un flot océanique de la mort. Moi, je pense qu'on pourrait se taper un truc. Donc là, il y a la fameuse tempête qui va tout défoncer sur son passage. Super! Non, mais vraiment, franchement, pour les côtes de la Manche, ils ont de la chance. De la chance, je vais y arriver. Moi, je n'aurais pas tellement de vent, je suis un peu déçu, je vous avoue. Bah, après, c'est normal, hein. Moi, j'attends une tempête depuis tant d'années. Ah non, depuis 5 ans, j'en ai pas eu. Donc, dites-vous que ça fait énormément de temps que j'en raffole des tempêtes. Euh, Donc, on va regarder un peu pour la suite ce qui pourrait se passer. Alors, GFS, qu'est-ce que tout nous dit? Alors, je vais revenir après sur la tempête, mais je fais juste un introduit, vous voyez, pour pas trop vous faire donner d'informations. Donc, pour la suite, on aurait samedi un risque de neige sur le nord-est. Ensuite, on aurait... Alors, attendez. On pourrait avoir un flux. Attendez on pourrait avoir un flux de sud qui pourrait se mettre en place. Après un flux de sud-ouest. À voir. Et de la neige sur le nord-est. Après plus rien. Après, il faudra attendre. Il faudra être un peu patient.
le jet. Qu'est-ce qu'il nous dit, le cher jet? Alors, notre jet, il nous dit 200 km, 250 km/h. Après, il y a d'autres branches qui arrivent par le Canada. Ah ouais, à plus de 300 km/h. Ensuite, on pourrait avoir d'autres branches à plus de 300, 350 même. Donc, selon moi, ce mois de... Franchement, il va se passer un truc à la fin du mois, je sais pas, mais... eh, pour moi, il va se passer un truc, hein. Ouais, pour moi, il va se passer un truc à la fin du mois. Je sais pas, mais pour moi, il va se passer un truc. Je sais pas, c'est logique. Là, il y a un anticyclone, donc on va dire non, il va rien se passer, mais je vais vous dire que s'il faut, si on regarde au dernier run, il y avait pas, je sais pas, je n'ai pas regardé, mais je crois pas, hein. Mais vous voyez, ça change tout le temps, donc on n'est même pas sûr de ce qui va se passer. Alors peut-être le retour de l'anticyclone scandinave, ça c'est aussi possible, et ça pourrait nous aider en termes déjà de tempête, de flux d'est, oui, ça pourrait aider en termes de flux d'est aussi, ou de flux maritime froid, à voir. À voir, à voir. Ouais. Allez, on rebascule sur monsieur ou madame. Non, c'est monsieur Goretti, je pense. Goretti, c'est un nom de femme ou d'homme? Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Alors, ah, épisode de neige à l'aise, bon, ça, on s'en fout. Ah, ben eux, ils placent plus de départements. Alors, pas l'heure, mais ils placent des départements. Observation, vent fort. 110 dans les terres. 120, 130 sur les caps. Dans la soirée, on attend 90 à 110 dans les terres. On annonce 140 km/h sur les côtes, sur le Cotentin plutôt, non sur les côtes. 120 km/h sur les Hauts-de-France, Pays-Bas, Allemagne. Ok. Ok, ok. Je vous avoue que ça a été un casse-tête ces jours-ci pour prévoir la dépression. Ah non, mais je vous assure que c'était chiant, hein. Ah, ça m'avait tellement saoulé. Attendez, ah, apparemment chez moi il neige. Euh, Apparemment il neige. J'en ai aucune idée. Alors attendez que ça charge un peu, c'est sur mon portable hein, que je regarde ça. Non, il neige pas. Alors, j'ai regardé rapidement les radars pluie neige. Ah oui, chez moi il neige effectivement. Je suis juste là. Ou s'il faut, je passe entre deux, tu sais. Ça c'est chiant quand on passe entre deux. Ah, par contre, il neige là hein, quand même. Ouais, il neige, il neige. De la neige sur les Pyrénées, de la pluie sur le sud-ouest. Alors, ce soir, pour ceux demain soir plutôt, c'est pas ce soir, c'est demain soir. Pour ceux qui se posent la question, non, je ne fais pas de live. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore assez d'abonnés à mon goût. Non, non, clairement, je n'ai pas envie encore. Ça attendra un autre moment. En plus que moi, je vous avoue, j'aime pas forcément changer mon programme comme ça. J'ai horreur de ça. Mais vraiment, je n'aime pas, je supporte pas. Donc, voilà. Alors lui, il a la ramasse. Oh là 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 là. Il n'y a pas notre modèle. Ah, mais peut-être Icon, vu qu'il a. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Vu que Icon, lui, il a ça. Je sais pas s'il a décalé nord ou si c'est juste le fait que. Attendez. Non, il a décalé nord-ouest carrément. La pression, est-ce qu'elle a bougé un peu ou pas depuis? Je pense que oui, hein. Ouais, elle bouge, elle bouge. Non, mais imaginez si au lieu de passer par les côtes de la Manche, elle passe comme ça, genre en ligne directe. Oh, ce serait marrant. Franchement, ce serait marrant. Au moins, ça me ferait une tempête, quoi. Non, parce que les côtes de la Manche, ils ont tout le temps les tempêtes. Alors ça, j'ai toujours marqué. Et je sais que c'est normal, mais c'est chiant. C'est très, très chiant. Euh... Ça fait combien de temps que je fais une vidéo, là? Ça fait déjà 30. Et je me suis dit que là, c'est comme moi, j'avais plus rien à dire. Alors pourquoi j'ai pas beaucoup parlé ce soir? Parce que bah, je suis un peu fatigué, je vous avoue. Mais surtout parce que c'est encore un tout petit peu incertain en termes de rafale de vent.
Demain, je pense pas pouvoir faire une vidéo, peut-être vers l'après-midi, je sais pas, on verra bien. Parce que moi, vu que je suis chez moi, je suis tranquille. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si je pourrais vous faire une conclusion, c'est les zones, vraiment les zones à risque maximal, c'est Bretagne, Normandie. Ça, c'est vraiment les zones à risque où il va falloir être très prudent. En deuxième partie de zone à risque, on aurait les Hauts-de-France, enfin partie sud des Hauts-de-France plutôt. On aurait l'Île-de-France, on va avoir le centre-Val de Loire, le Poitou-Charentes, les côtes aquitaines, les Pays de la Loire. Alors, je ne sais pas si j'ai dit le centre-Val de Loire. On aurait aussi l'ouest de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et peut-être même l'entièreté du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté à voir. Les prochaines actualisations, en tout cas la carte de vigilance va aussi s'actualiser, je pense, entre ce soir et demain, là bien évidemment. Il est possible qu'il y ait des modifications d'alerte, hein. C'est-à-dire que si un département, ça c'est une carte provisoire, c'est ça que je veux dire. C'est une carte provisoire, donc pour ceux qui ne sont pas allés jusqu'à la fin de la vidéo et qui disent oui, mais t'as changé, j'ai bien dit que c'est une carte provisoire, faut aller à la fin de la vidéo pour comprendre. Non, parce que j'ai regardé, il n'y a pas tout le monde qui y va. Bon, c'est pas grave, hein, bien évidemment. Mais si on veut tout comprendre, faut aller à la fin. Je dis ça, mais enfin, moi, des fois, j'ai pas la fin des vidéos. Enfin, à 2 minutes près, voilà. Mais en fait, je parle pas que pour mes vidéos, je parle pour les vidéos en général. Faut aller jusqu'à la fin parce que des fois, il y a des informations bêtes qu'on rate. Attendez, je vais pas mourir, moi. C'est pas le moment. Donc voilà, regardez toujours les vidéos jusqu'à la fin. Puis j'ai l'impression d'être un papa là, d'un coup. Non, je rigole. Euh... Donc allez jusqu'à la fin des vidéos. En tout cas, si je pourrais dire autre chose en termes de rafale, d'estimation de rafale, on aurait entre 80 et 90 km/h sur une majeure partie au nord de la Loire. Sur les côtes, on pourrait atteindre les 180 km/h en mer, pardon, pas sur les côtes, voire 200 en mer, mais sur les côtes aux alentours de 160, 140, entre 140 et 160 km/h. Il est possible qu'en direct, la dépression soit plus au nord ou plus au sud, ce qui entraînerait des modifications de la zone de vent violent, ce qui pourrait aussi changer la modification du cœur de la dépression bombe. Donc c'est à suivre de très près. Il nous reste 24 heures clairement, même pas 24 heures, hein, encore 19 heures, 20 heures, avant d'être sûr d'affronter cette première bombe météo de l'année 2026. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité de flux océanique qui va peut-être continuer tout son bordel. En tout cas, j'espère, parce que vraiment, j'aime trop les feux océaniques. Vraiment, j'adore. Ah, je rigole pas, j'aime trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prudence sur le centre de la France et sur les Deux-Savoie. En tout cas, c'était La Colère du Ciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit normalement peut-être à demain. Je suis pas sûr, mais normalement à demain. Et c'était La Colère du Ciel. Et moi, je vous dis bonne soirée et bien sûr, ciao.